Salut tout le monde. Salut les amis, bonjour Diego, tu vas Salut bien? Fred. Bah oui, toi. Oui, ça va. Vous pouvez constater qu'on n'est pas à l'extérieur cette fois-ci. C'est peut-être l'occasion aussi de comprendre qu'un apiculteur n'est pas tout le temps à côté de ses abeilles à l'extérieur, mais il y a des choses à faire. Là, tu es en train de faire quelque chose d'ailleurs, là. Tu es en Oui. train de construire un Eh genre bah de... ouais. Et qu'est-ce que tu fais d'ailleurs là? Je prépare les cadres pour la saison et j'y place des feuilles de cire gaufrée. Des, Alors, des feuilles de cire voilà. gaufrée. Donc, moi, j'achète des feuilles de cire gaufrée. Oui. Pour le moment, c'est pas encore avec ma propre cire, à force d'avoir récolté de la cire d'opercule, comme on avait déjà expliqué. Mais voilà, et donc je les place sur les cadres. Et donc, vous allez pouvoir voir que sur les cadres, il y a des fils. Et grâce à un boîtier électrique, je viens mettre de l'électricité sur les fils, ce qui va faire chauffer les fils. Et donc, faire souder ou faire fondre la cire. Et j'arrête vraiment après quelques secondes, histoire que les fils soient incorporés dans la cire. Ça chauffe et ça fait fondre la cire. Hop. Comme ça, les feuilles tiennent. Et après, on peut les manipuler, les amener au rucher et les mettre dans les ruches facilement. Donc ils ont comme ça déjà une base sur laquelle Voilà, ils il y a peuvent, une trame. Alors, c'est une trame d'alvéoles qui a la taille des alvéoles Oui. d'ouvrière. Combien d'alvéoles pour la nouvelle nurserie? On peut avoir la même chose avec des alvéoles C'est mâles. pour ça qu'on appelle ça une cire gaufrée. C'est pour Elle a été gaufrée par un moule. par un moule. Voilà, comme on ferait des moules de Liège, des gaufres de Liège, Oui, des oui, gaufres oui, de oui. Bruxelles. Je suis la gaufre de Bruxelles. Mais voilà. Et on peut avoir différentes tailles de feuilles, taille d'alvéoles, en fonction si on veut favoriser le fait d'avoir des ouvrières ou d'avoir des faux bourdons. Voilà. Moi, là, je mets des feuilles entières. Parfois, je mets juste des amorces, ça veut dire un morceau qu'on met vraiment juste au-dessus. Et c'est elles qui décident ce qu'elles vont bâtir en dessous. La fois prochaine, on fera une vidéo sur ce qu'on appelle la visite de printemps, qui est quelque Oui. chose d'important chez Tout à les fait. apiculteurs. Tu ne l'as pas encore faite, parce que je pense qu'il faut ne pas le faire trop vite. Mais on aura le temps d'expliquer un petit peu plus Oui. précisément ce qu'il en est, mais il faut quand même que les températures soient un peu au-dessus de 15 degrés pour Tout pouvoir à fait, faire cette oui. visite. Oui. Mais on la fera la fois prochaine. On va reparler aussi du frelon asiatique. En hiver, pour rappel, et on en avait déjà parlé lors de nos vidéos précédentes, il ne se passe rien dans les nids, puisque les nids sont vides, Tout les à nids fait. de l'année passée, et les nids de frelons ne sont pas réutilisés. Et la reine ne passe pas l'hiver à l'intérieur de ses nids, mais elle hiverne comme les papillons, par exemple, dans un tas de bois, tout à en dessous fait. des feuilles. Ouais. Et c'est à partir de février qu'elle peut sortir et qu'elle va commencer à construire son nid primaire. Et c'est maintenant qu'il faudrait les dégommer, si je puis m'exprimer comme ça. Ou en Ouais, tout cas, les attraper. il faut les attraper. Ouais. Et justement, là, je vois que tu as... j'ai oublié comment ça s'appelait, d'ailleurs. Comment tu appelles ça? Une gygne? Une gine. Une Une gyne, gyne. voilà Voilà. l'orthographe ici dans le coin. Donc c'est un premier frelon, c'est une fondatrice, et c'est important de les attraper puisque c'est un nid de moins. Alors, dans la théorie, c'est dans une certaine proportion un nid de moins. Alors, on sait toujours que sur toutes les gynes, donc futures fondatrices, qui vont sortir de l'hiver, il y en a qui vont se combattre les unes avec les autres sur des zones où il y a des ressources et d'autres sur des zones où il va y avoir un nid peut-être déjà construit, des choses comme ça. Donc, on peut dire qu'il y a dans une certaine proportion, oui, c'est un nid en moins. Après, est-ce que celle-là aura fait réellement un nid? Mais c'est un probable futur nid, oui. Et donc chaque apiculteur, pour l'instant, à côté de ces colonies, a ce type d'appât, ce type de piège. Là, on l'a déjà montré dans une vidéo précédente, on vous la remontre. Oui. Mais donc voilà, oui, on met des pièges au rucher, pas juste à côté des ruches normalement, et on met des pièges chez tous les citoyens. À l'heure actuelle, on tente d'avoir vraiment le plus de citoyens possible qui peuvent nous aider, et on leur donne, grâce à des groupes spéciaux de citoyens, ces fameux couvercles ou d'autres systèmes pour qu'ils mettent des pièges dans leur jardin. Voilà. Si on revient
bien là, tes petites visites là, Ouais. on voit un petit peu sur ces images là, ils sont en train de construire, on parlait de Cire Gaufré, mais on voit qu'elles construisent quelque chose de complètement, on dirait aléatoire là, comme ça, Oui. à la verticale. Mhm. C'est quoi ces constructions là en fait? L'extension de la ruche. Parfait. Tout ça est excellent. Alors ça c'est donc on avait mis à la fin, j'avais mis à la fin de l'hiver un morceau de candy, donc c'est une sorte de sucre qui est qu'on donne en ajout parce que les réserves commençaient à être un peu limites au niveau du poids de la colonie dans la ruche. Vide. Toutes les réserves de miel sont vides. Là c'est une ruchette. Et avec ce modèle-là, donc je remets ce fameux nourrisseur qui est cette espèce de grand bac supérieur à l'envers. Donc elles ont un espace au-dessus de la tête des cadres. Et donc à un moment, colonie assez forte, elles ont commencé à construire donc ce qu'on appelle les bâtisses folles. Voilà. Et donc là, on voit sur l'image qu'il y a même déjà du nectar, qui est du nectar de saule-marceau. Majesté, que pensez-vous du nouveau nectar? Donc ça rentre. Donc là, alors là, c'était ce que moi j'appelle une pré-visite de printemps, Oui. vu que la grande visite de printemps, la météo n'était pas encore assez au beau fixe. Là, elle est occupée à s'installer, donc peut-être que la semaine prochaine, je pourrai la faire. En tout cas, on voit que ça rentre bien du ça pollen. rentre, voilà. On voit ici. Ici le lange qui est vraiment Ouais, rempli plein de pollen. tout à fait. Quelle différence par rapport à il y a 2-3 semaines quoi. Oui, et puis même que ce soit le pollen ou même les traces sur les qui correspondent à chaque interstice de cadre, on voit que les colonies sont réparties sur parfois tous les cadres, et il y a un monde de dingue qui est déjà né. Oui, c'est ça. Donc, on vous remet le graphique de l'évolution de la population. Donc, en Ouais. ce moment, on est vraiment dans un... Pas encore dans un pic, mais ça augmente. Donc, Ça commence, oui, tout à fait. Là, Donc, la reine pond. les rennes ont repris la ponte depuis plus d'un mois, ça dépend de chaque colonie. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué chez Diego, mais il y en a déjà un de plus, mais vous n'avez pas encore vu le tout premier. Il a les bras tatoués. Et devinez tatoué de quoi? Eh bien, voilà. Montrer le premier. Montrer le premier ici, donc, évidemment, c'est une abeille. Une abeille mellifère. Voilà, Bien une sûr. abeille, Apis voilà, mellifera. l'Apis mellifera, avec les fleurs ici. Des fleurs de bépine. Voilà, et puis tu en as un autre ici. Oui, alors l'autre il est plus schématique, on pourrait même croire que c'est un faux bourdon. En fait, c'est le logo de la vidéo, si vous avez vu Ouais. en bas, Ça à droite ou à gauche, je sais tout pas. à fait. Ça doit être- Bien, en tout cas, j'ai hâte d'être la fois prochaine. Ah ouais, hein, Voilà, on va faire ça. donc on te dit À la fois bientôt. prochaine pour Ouais. la visite du printemps. En tout N'oubliez cas, pas, j'espère. un petit pouce, Eh oui. une petite cloche, Voilà, et et les abonnés, les abonnés pour les nouveaux qui ça nous nous encourage. suivent. Voilà, allez, merci à vous, gros bisous. Ciao, ciao. Salut, hein, ciao.